Bonjour, mon nom est Suzanne Michaud et je suis vice-présidente assurance chez CA Québec. Très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour cette conférence qui vient démystifier l'assurance voyage. Alors, un petit peu plus tard, durant la conférence, il y a une de mes collègues qui va se joindre à nous pour une période de questions-réponses où est-ce que ça nous fera plaisir de répondre aux questions qu'on aura pu avoir eues des voyageurs dans les dernières semaines et vous faire profiter finalement des réponses qu'on leur a données. Alors, si on regarde un petit peu le programme de notre conférence, bien écoutez, tout d'abord, on va positionner un petit peu c'est quoi l'assurance voyage et après ça, on va se concentrer sur 3 protections qui sont offertes dans l'assurance voyage, à savoir l'assurance pour les soins médicaux d'urgence, l'assurance annulation et l'assurance interruption de voyage. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle assurance voyage? Bien, en fait, souvent, les gens ne réalisent pas quand ils disent à leur conjoint « Oh, je vais aller acheter de l'assurance voyage chez CAA ». Alors, ce que ça comprend, c'est que ça comprend plusieurs protections, l'assurance voyage. Et souvent, les gens choisissent une ou quelques protections, mais c'est très, très rare qu'ils achètent toutes les protections qui sont disponibles quand on parle d'assurance voyage. Alors, la plus connue, celle qu'à peu près 80% des voyageurs achètent, c'est la protection pour les soins médicaux d'urgence parce qu'effectivement, c'est celle qui peut vous causer peut-être le plus de troubles si vous ne l'avez pas. Souvent aussi, ce qu'on va voir, c'est que les gens vont acheter l'assurance annulation interruption de voyage parce que c'est un peu pour protéger leur investissement de voyage qu'ils ont pu faire si jamais il se passait quelque chose, soit qui les empêchait de partir ou qui fait en sorte qu'ils devraient revenir plus tôt au pays. On a aussi une protection pour les bagages, pour la perte ou le vol des bagages. Donc ça aussi, il y a des gens qui peuvent dire, bien moi je transporte l'équipement dont j'ai absolument besoin, bien ça m'intéresse de le protéger, pas de problème. On a cette protection-là. On a aussi 2 autres produits aussi qui sont destinés peut-être à des types de voyageurs. Donc, entre autres, si vous invitez des gens chez vous qui restent, par exemple, dans un autre pays, vous les invitez à passer un mois de vacances chez vous, alors ces gens-là ne sont pas couverts par la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc, ça leur prend une assurance pour leurs propres soins médicaux d'urgence. Donc, on a une protection qui s'appelle soins médicaux pour visiteurs au Canada. Et enfin, la dernière, c'est si jamais vous décidez de louer un véhicule, par exemple en France, en Europe, ça vous prend finalement une protection, si vous ne prenez pas celle du locataire de la voiture, pour les dommages que vous pourriez causer au véhicule loué. Donc, quand on parle d'assurance voyage, c'est tous ces produits-là qu'on retrouve. Alors, comme on a seulement 45 minutes pour notre présentation, je vais me concentrer essentiellement sur les soins médicaux d'urgence ainsi que l'assurance annulation et interruption de voyage. Alors, ce qu'on peut peut-être préciser tout d'abord, c'est que toutes les protections que je vous ai présentées de quelques minutes, ça peut s'acheter seul ou encore en forfait. C'est-à-dire que ça se peut que vous disiez, bien moi j'ai juste besoin, je donne un exemple, de l'assurance pour mes bagages parce que j'ai déjà des assurances collectives qui me couvrent pour les soins médicaux d'urgence et l'annulation. Mais quelqu'un pourrait dire non, moi je veux tout, c'est-à-dire vraiment un forfait, les soins médicaux d'urgence, l'assurance d'annulation, le vol de bagages, dommage au véhicule parce que je vais louer un véhicule à destination. Donc, ce sont des éléments qui peuvent finalement, on les construit en fonction de nos besoins. Autre chose aussi, si vous êtes un grand voyageur ou si vous voyagez seulement une fois par année, ça se peut que vous optiez pour 2 produits différents, c'est-à-dire que les gens qui voyagent beaucoup, souvent on leur offre de dire, bien écoutez, pourquoi vous ne prenez pas une assurance annuelle qui va vous proposer durant toute l'année, puis qui va vous éviter d'avoir à appeler soit votre agence de voyage ou votre agent ou courtier d'assurance pour valider chaque année, bon, bien, à chaque fois que vous voyagez, bien écoutez, ça me prend une nouvelle assurance voyage. Donc, il y a des gens qui préfèrent acheter une assurance voyage annuelle. Ce qu'on donne comme règle du pouce à nos voyageurs chez CA, c'est habituellement, si vous faites plus que 2 voyages par année, on conseille de prendre l'assurance voyage annuelle. Par contre, si vous voyagez seulement dans les grandes occasions, le mariage de votre fils ou en fait un événement exceptionnel, à ce moment-là, l'assurance ponctuelle, donc pour un seul voyage, est tout à fait indiquée et convient très, très bien. Ce qu'on précise aussi, c'est que contrairement au contrat d'assurance auto au Québec, où c'est le même contrat d'assurance pour tous les assureurs, okay? Il est régi par la loi de l'assurance auto du Québec. Donc, quand vous magasinez de l'assurance auto, vous savez que vous allez avoir sensiblement les mêmes protections d'un assureur à l'autre. Ce qui peut varier, c'est le montant des protections, mais le libellé, le mot à mot du contrat est exactement le même.
Ce n'est pas le cas en assurance voyage. En assurance voyage, chaque assureur voyage a son contrat, son libellé de contrat. Donc, les protections varient. On retrouve des grandes catégories qui sont les mêmes, on va le voir tout à l'heure. Mais ça vaut toujours le temps de prendre la peine de regarder qu'est-ce que contient le contrat d'assurance de l'assureur qu'on aimerait, chez qui on aimerait finalement s'assurer. Puis, les assureurs voyage le savent, les distributeurs, souvent, ces contrats-là, ces exemples de polices-là, ils sont disponibles sur les sites web. Donc, quand vous faites votre magasinage, c'est important de regarder de ce côté-là. Si on regarde, qu'est-ce que ça couvre les soins médicaux d'urgence? Alors, ce qui est important de se souvenir, c'est que c'est vraiment pour une maladie soudaine et inattendue. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que vous traînez depuis 2 ans, puis vous vous doutez que il y a peut-être un petit quelque chose, très bien que vous allez voir le médecin. Non, c'est vraiment quelque chose qui arrive. Vous marchez sur la plage et vous avez marché sur un tesson de fer, une grosse coupure. On s'entend que ça correspond parfaitement à une maladie soudaine et accidentelle. Okay? C'est pas juste valable. Souvent, les gens disent « Ah, ben moi, je vais prendre des soins médicaux d'urgence seulement quand je sors du Canada parce que quand je suis au Canada, je n'ai pas besoin. » Alors, nous, on rappelle régulièrement aux gens en disant « Écoutez, là, c'est vrai que la RAMQ, elle couvre pour des soins au Québec, puis aussi à l'extérieur du Québec, par exemple, vous allez en Colombie-Britannique ou... Sauf que la RAMQ ne rembourse pas nécessairement les mêmes sommes que ce qui est demandé par un service hospitalier d'une autre province. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site de la RAMQ, on va vous le dire en toutes lettres, c'est écrit, ils vous disent, vous sortez de la province et non pas seulement du pays, s'il vous plaît, procurez-vous une assurance soins médicaux d'urgence. Parce qu'il y a vraiment des... Puis si vous allez sur le site de la RAMQ, vous allez voir, ils donnent même des exemples de tarifs, là. Alors, je pense que pour certains types de blessures, entre autres, pour les soins obstétriques, tout ça, souvent, il y a une bonne différence entre ce que la RAMQ paye et ce que l'hôpital, par exemple, la Colombie-Britannique, pourrait vous réclamer. Donc, et on s'entend, une assurance voyage pour le Canada, c'est très, très peu dispendieux. Donc, on serait fou de s'en priver, finalement. Autre chose aussi, ce qu'on dit aux gens, c'est que si vous avez des problèmes, des conditions préexistantes, des maladies préexistantes, jouez la carte de l'honnêteté. Parce que l'assureur veut savoir quel genre de risque vous représentez pour lui. Et il faut répondre avec honnêteté, finalement, aux questions qu'on vous pose. Est-ce que vous avez déjà été soigné pour ça? Est-ce que vous avez tel genre de problème? Et dites-vous qu'on pose la question à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'en disant « Oh mon Dieu, il me pose juste la question à moi ». Non. Fait que soyez prêts à répondre à ces questions-là. Puis pensez pas que c'est seulement l'agent qui dit « Ah ben regarde, cette personne-là, je vais lui poser telle question ». Non, l'agent a souvent le même questionnaire à poser à tout le monde. Alors, pourquoi est-ce qu'on tient à savoir si vous avez des conditions préexistantes? Vous allez voir un petit peu plus loin. C'est que soit on va vous dire « Oups, pour cette protection-là, malheureusement, votre condition n'est pas assez stable » parce qu'on recherche la stabilité chez une condition. Par exemple, vous avez un diabète, mais vous l'avez depuis 15 ans et il est très, très stable, c'est bien contrôlé, il n'y a pas de problème. L'assureur de voyage dit « Bon, ben regarde, c'est un client qu'on va assurer. » Par contre, si vous avez une maladie qui s'est déclarée récemment puis qu'avec votre médecin, vous êtes encore en train de chercher, ça va être quoi, là, par exemple, la bonne dose de médicaments pour contrôler la situation, bien à ce moment-là, pour l'assureur, on va peut-être vous dire « Oups, c'est pas une bonne idée de voyager parce que vous n'êtes pas encore stable. Attendez donc que vous ayez 3, 6 mois ou 12 mois de stabilité avant de voyager. » Puis je pense que c'est un service qu'on rend aux voyageurs. Puis pourquoi est-ce que pour certaines personnes, c'est 3 mois, 6 mois, 12 mois? Bien, ça varie beaucoup en fonction de l'âge. C'est-à-dire que si vous êtes plus vieux, bien, souvent, on va demander une période de stabilité plus longue, alors que si vous avez 20 ans, bien, peut-être qu'une période de stabilité de 3 mois, ça fait la job. Donc, c'est important d'être honnête quand on explique un petit peu notre état de santé. On le répète souvent, sur la diapo que vous voyez à l'écran, on l'a mis en, comment je vous dirais, en exergue, en évidence, parce que, dans le fond, c'est vraiment quelque chose que c'est jamais agréable d'apprendre, de se faire dire par son assureur, « Bien, écoute, je ne te couvrirai pas pour ça parce que je viens d'apprendre que la condition pour laquelle on t'a soigné, par exemple, en Floride, bien, tu étais déjà soigné au Québec avec cette condition-là, puis, bien, tu ne me l'avais pas dit, donc, moi, si je l'avais su, je ne t'aurais pas assuré ou je ne t'aurais pas laissé partir. » Donc, c'est super important
de vraiment connaître son état de santé et de répondre de façon honnête là, aux questions que l'agent, le courtier d'assurance ou l'agent de voyage va vous poser. Il ne pose pas ça pour le plaisir. Alors, une fois qu'on a parlé finalement des conditions préexistantes, il y a un autre élément au sujet duquel on doit vous parler, c'est tout ce qui s'appelle les exclusions. On va se dire les vraies affaires. Encore là, chaque contrat d'assurance voyage a des exclusions qui pourraient être spécifiques à chaque assureur, mais il y en a qu'on retrouve de base, qui sont les mêmes, puis on va en jaser un petit peu parce que c'est les plus fréquentes. Entre autres, souvent, les assureurs voyage, ils disent, ben nous, on va vous assurer pour le petit voyage à la plage ou le voyage à Paris, mais prennent pas pour acquis que tout le monde va faire des sports extrêmes, des sports à risque. Leur tarification est fonction des activités normales, de la vie courante. Donc, si vous décidez de faire de l'alpinisme, du vol à voile, de la spéléologie, écoutez, c'est pas l'assurance voyage de base que vous achetez chez votre agent de voyage préféré qui risque de faire le travail. Probablement que vous devez vous procurer une assurance voyage spécialisée pour le genre d'activité sportive que vous voulez faire parce que ça ne sera pas couvert sur votre assurance voyage que vous pouvez trouver chez votre agent de voyage. Souvent, quand on parle de sport extrême ou de sport, on dirige les gens vers les fédérations sportives qui ont souvent des protections supplémentaires pour les gens qui font des sports extrêmes. Autre chose aussi, par contre, ça peut être une bonne idée si vous faites par exemple, vous dites, ben, j'aimerais ça faire un petit peu de randonnée, j'aimerais ça faire, peut-être regarder aussi du côté de l'assurance accident qui pourrait peut-être répondre à vos besoins, tout dépendant de ce que vous voulez faire. Autre chose aussi, dans les exclusions qui sont un peu standards à tout le monde, c'est les accidents ou les blessures qui pourraient être causées par un usage, je dirais, excessif d'alcool ou encore de drogue. Donc là, on ne parle pas du petit mojito qui est pris sur la plage à Cuba, que vous dites, bon, non, c'est vraiment des gens qui seraient, par exemple, intoxiqués, qui ne savent plus comment se comporter, puis qui décident de sauter dans la partie non profonde de la piscine à 2 heures du matin parce qu'ils ont pris un coup, ils sont sur un high. Donc ça, habituellement, c'est exclu de l'assurance voyage parce qu'on considère que, bon, vous avez peut-être couru un petit peu après le trouble, là. Alors, quand on va en voyage, oui, on peut prendre le petit mojito offert par l'hôtel, mais on fait attention pour ne pas trop en consommer. Autre chose aussi, il y a des fois des gens qui voyagent pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux ou esthétiques dans d'autres pays, des fois des pays finalement plus dans le sud. Alors ça, c'est exclu si jamais il y a une complication, ça ne se passe pas comme ça devrait se passer, c'est exclu de l'assurance voyage de base qui sont offerts là, par les voyagistes ou encore les assureurs voyage qui destinent un produit finalement standard aux consommateurs. Donc, ça ne couvrira pas ça. Il faut rechercher à ce moment-là une assurance voyage plus spécialisée. Puis, bien, écoutez, je dirais la bonne nouvelle, mais je vais le mettre entre guillemets, c'est que contrairement en assurance auto ou en assurance habitation, en assurance auto au Québec, vous savez qu'il y a un fichier central des sinistres automobiles, où est-ce que du moment que vous faites une réclamation, bien, écoutez, c'est fiché, c'est-à-dire qu'on sait que vous faites une réclamation. En assurance voyage, on n'a pas ça au Canada. Donc, la bonne nouvelle, c'est que même si vous avez réclamé peut-être il y a 4-5 ans un assureur, puis là, bien, vous achetez une nouvelle assurance voyage cette année chez un autre assureur, la réclamation que vous avez faite dans le passé n'a pas d'impact sur la tarification que vous allez avoir cette année. Parce que les assureurs n'ont pas cette information-là. Ils l'ont si vous avez fait des réclamations plusieurs années chez le même assureur, ça c'est sûr qu'il va l'avoir, mais ils ne l'auront pas, il n'y a pas de fichier central des réclamations en assurance voyage, donc les gens ne sont pas pénalisés, entre guillemets, là, pour des réclamations qu'ils auraient pu faire il y a 4-5 ans chez un autre assureur. Autre chose aussi qu'on doit garder en tête, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, c'est super important d'être honnête, c'est super important de dire que si on a des conditions de santé préexistantes, tout ça, il faut le dire. Puis souvent, les gens pensent que, par exemple, quelqu'un qui a eu le cancer dit « Ah, mon Dieu, je ne peux plus jamais voyager. » Non, écoutez, les assureurs sont quand même très conscients qu'il y a des gens, effectivement, qui ont des conditions
préexistante, de santé préexistante, et qui veulent voyager encore, ne serait-ce que, par exemple, il y a un mariage dans leur famille, ou il y a quelqu'un qui est décédé, puis ils veulent aller aux funérailles, tout ça. Donc, ils ont conçu des produits, finalement, qu'on appelle, qui est souvent vendu sous forme d'avenant, qui va permettre aux gens, effectivement, qui ont des conditions préexistantes de santé, de pouvoir voyager. Par contre, souvent, ce qu'on va voir, entre autres, c'est que la prime va être haussée parce que vous représentez, si vous avez effectivement une condition médicale préexistante, un plus grand risque pour l'assureur et bien, ça va se refléter dans la prime. Mais au moins, vous avez la possibilité de voyager. Si on passe maintenant, après avoir parlé des soins médicaux d'urgence, si on parle maintenant du côté des protections d'annulation et d'interruption de voyage, alors souvent, bien, les gens disent « mais à quoi ça sert? Je n'ai-tu besoin? » Alors, si on résume un petit peu à quoi ça sert, l'annulation, ça sert avant que vous partiez en voyage. C'est-à-dire que vous avez réservé votre hôtel, votre billet d'avion, bon, bref, tout est beau. Et là, il se passe quelque chose dans votre vie qui fait que vous ne pouvez pas partir. OK? Donc, je donne un exemple. Vous vous cassez 2 bras en faisant du ski ou 2 jambes, vous ne pouvez plus partir en voyage, puis c'est un voyage de ski en plus que vous aviez pris. On oublie ça. Le ministère de la Justice vous demande d'être juré sur un procès. C'est non négociable. Ce n'est pas de votre faute. Vous ne pouvez plus partir. Donc, c'est à ce moment-là que l'assurance annulation va rentrer en vigueur, si on veut dire, entre guillemets. C'est que ça va vous permettre d'obtenir un remboursement pour les frais que vous aviez payés d'avance pour réserver votre hôtel ou votre avion. Donc, très, très utile, l'assurance d'annulation avant qu'on parte. L'interruption, ça se passe pendant qu'on est en voyage. L'exemple le plus courant, puis c'est pour ça qu'on suggère tellement ce produit-là pour les gens qui prennent des croisières ou qui vont avec des voyages avec des transporteurs multiples, un derrière l'autre. Je vous donne un exemple. Vous avez décidé de partir en croisière, le bateau part de la Floride et vous partez de, mettons, Québec ou Montréal. Et vous avez un vol avec peut-être une escale à Philadelphie. Bref, vous faites Québec-Montréal, Philadelphie. À Philadelphie, il y a un problème, il y a une tempête de neige, vous ne pouvez pas partir. Donc, on retarde le départ et là, vous repartez presque 12 heures plus tard. Et là, quand vous arrivez en Floride, bien, vous rendez au port et le bateau de croisière est parti. Là, ça vous prend un autre moyen de transport, par exemple, pour vous rendre à l'autre port de mer ou à l'autre île où est-ce que le bateau de croisière est rendu. Bien, l'interruption de voyage va couvrir ces frais-là. Parce qu'ils vont dire, bon, ben, par exemple, j'ai besoin de prendre un autre vol ou j'ai besoin de prendre un taxi. En croisière, quand on est d'un port à l'autre, c'est souvent en taxi. Bien, ça va couvrir ces frais-là. Donc, c'est utile pour plusieurs occasions, mais souvent, quand on voit que les gens ont plusieurs transports, on le recommande fortement. Alors, encore là, les raisons ou les motifs pour lesquels on peut utiliser l'annulation, l'interruption de voyage, ils sont mentionnés dans les contrats des différentes polices d'assurance des différents assureurs. Donc, c'est super important de regarder ces raisons-là, entre guillemets, parce que ça ne sera pas les mêmes. Il y en a qui vont être identiques, là. Mais entre autres, le juré, on la retrouve pas mal dans toutes les polices. Mais il pourrait y avoir des variations. Donc, c'est très important, soit de lire votre contrat ou encore de poser des questions à l'agent ou au courtier ou à l'agent de voyage parce qu'ils vont vous donner les détails. Alors, c'est important de s'informer. Tout à l'heure, je vous ai donné des exemples de situations qui pouvaient effectivement faire activer l'annulation ou l'interruption de votre voyage. Alors, je vous en donne quelques-unes ici. Ça peut être effectivement la maladie, une blessure, puis ça peut être pour vous, mais ça peut être par exemple votre conjoint, votre enfant, et même dans certains cas, si vous êtes propriétaire d'une PME, puis c'est votre associé, donc ça vaut la peine de regarder c'est quoi les raisons, mais il y a des polices qui vont quand même assez loin pour couvrir la maladie, les accidents qui touchent des gens qui sont proches, qui vous sont proches. Ça peut être aussi la perte d'emploi. Je ne sais pas, vous avez été mis à pied parce que, je ne sais pas, l'entreprise où vous travaillez a fait faillite, tout ça. Pour beaucoup d'assureurs, c'est une raison suffisante pour rembourser, faire activer finalement l'annulation de voyage. Vous avez eu un sinistre à votre résidence, vous avez eu un dommage par l'eau, votre maison a passé au feu.
on s'entend-tu que vous n'avez peut-être pas nécessairement le goût de partir en voyage tout de suite puis de dire, bon, ben, je laisse le sinistre derrière moi, je vais partir sur la plage, puis quand je reviendrai, je vais être très zen, puis je vais régler mon sinistre. Non, souvent, l'assureur qui assurait votre habitation va dire, non, non, tu pars pas, tu as des choses à régler. Donc, c'est une raison souvent suffisante pour plusieurs assureurs d'activer l'annulation de voyage. Tout à l'heure, on en a parlé, si vous êtes juré, vous êtes convoqué à titre de juré, vous ne pouvez pas dire non, malheureusement, vous ne pourrez pas partir. Alors, c'est une raison suffisante. Et dans certains cas, il y en a même qui vont inclure vous n'avez pas pu partir parce qu'il y avait des bouchons de circulation, il s'est passé un super accident, ça va être inclus. Donc, vous comprenez que pour chacune de ces raisons-là, il va falloir le documenter, entre guillemets, à l'assureur, parce que vous allez dire, bien, écoutez, je n'ai pas pu me rendre. S'il y a eu un super accident sur la 40, un carambolage monstre, suite à une tempête de neige, c'est peut-être pas une mauvaise idée de ramasser les coupures de journaux de cette journée-là, puis de les garder pour dire, bien, écoutez, j'active mon assurance d'annulation, voici ce qui s'est passé, puis voici quelques preuves finalement. Donc, la même chose si vous êtes juré, habituellement, vous recevez un beau document qui vous confirme ça, vous en envoyez une copie à votre assureur préféré. Perte d'emploi, vous avez habituellement un document que votre employeur vous donne. Donc, pensez pas que c'est juste un petit coup de fil, puis l'assurance d'annulation, souvent, l'assureur va vous dire, bien, écoutez, pouvez-vous me donner des preuves? Et c'est normal. Tous les assureurs font ça. Il faut juste être prêt à fournir l'information qui est demandée. Alors, petite parenthèse concernant l'annulation de voyage. Pendant la pandémie, les gens ont découvert quelque chose. Quand les transporteurs disaient, ben écoute, j'ai pas pu partir à cause de la pandémie, je te donne un crédit voyage que tu vas pouvoir te servir dans 1 an, 2 ans. Il y a beaucoup de crédits voyage qui n'avaient pas de date limite. Les assureurs voyage au Canada ont pris une position que tous les assureurs ont la même position, c'est-à-dire un crédit voyage, c'est considéré comme un remboursement. Donc, vous ne pouvez pas activer votre protection annulation de voyage parce que l'assureur dit non, financièrement, tu n'es pas pénalisé. Le transporteur te dit tu vas pouvoir refaire le même voyage quand la pandémie va être finie. Je t'offre le même type de. Tu es assis, tu étais en première classe, je te réassois en première classe, tout ça. Donc, les assureurs ne considèrent pas qu'à ce moment-là, on peut activer l'assurance d'annulation quand vous recevez des crédits voyage des transporteurs. Si on regarde maintenant, parce que depuis le début, on parle beaucoup d'assurance voyage, mais d'assurance voyage individuelle que vous procurez à l'occasion d'un voyage, que vous achetez, tout ça, que vous prenez le temps de magasiner. Mais il y a d'autres protections qui sont offertes en assurance voyage que ce n'est pas vous nécessairement qui les magasinez ou qui les achetez, c'est que vous les avez soit par votre employeur ou encore par les cartes de crédit. Il y a souvent des conditions pour avoir de l'assurance voyage via sa carte de crédit, entre autres celles qu'on retrouve le plus souvent, puis encore là, je ne peux pas parler, je ne peux pas vous donner les détails pour chaque émetteur de carte de crédit, là. Chacun a ses conditions, mais les émetteurs de carte de crédit disent « si tu veux que je t'offre de l'assurance voyage pour ton voyage, il faudrait que tu aies passé tes dépenses de voyage sur ma carte de crédit quand même. Hein? Ça serait sympathique. » Donc, souvent, ils vont dire, par exemple, il faudrait que ton moyen de transport, ton hôtel, tu l'aies mis sur ta carte de crédit. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire, il faudrait que ce soit le paiement total de ton transport ou total de ton hôtel qui soit sur la carte de crédit. Parce que des fois, il y a des gens qui disent, je vais mettre mon dépôt sur ma première carte de crédit, puis le paiement final sur mon autre carte. Vérifiez parce que ça se peut qu'en faisant ça, vous perdiez accès à l'assurance voyage finalement de la carte de crédit, la première sur laquelle vous avez mis seulement le dépôt. Okay? Donc, petite validation à faire. La même chose, il y a des émetteurs de cartes de crédit qui disent « Oui, je t'offre de l'assurance voyage, mais seulement si ton compte n'est pas en souffrance et naturellement, il faudrait que ta carte soit activée. » Là, il y en a peut-être qui vont rire en disant « Non, c'est sûr qu'il faut que la carte est activée. » Écoutez, je veux juste vous dire que j'ai eu des vécus, moi, de gens qui s'étaient procuré une carte de grand voyageur en se disant « Oh, genre, mon assurance gratuite avec. » Mais ils n'avaient pas compris qu'il fallait qu'ils l'activent. Fait que non seulement il n'y avait aucune dépense sur la carte, mais ils ne l'avaient même pas activée. Puis ils se sont réveillés quand ils ont fait une réclamation en disant puis la personne a dit, mais écoutez, votre carte n'est même pas activée, là, fait que l'assurance voyage n'est pas activée non plus. Donc, à garder en tête. Puis il y a aussi autre chose aussi que souvent les gens ne réalisent pas, parce que c'est bien rare qu'on voyage tout seul, souvent on voyage avec notre conjoint, en famille, des amis, tout ça. Puis oui, peut-être que c'est nous qui faisons
Par exemple, si on est en famille, bon, ben, mettons, c'est maman qui voyage avec ses enfants, ben, c'est maman qui va payer pour les assurances de tout le monde, finalement, puis le forfait de tout le monde. Mais il y a des émetteurs de carte de crédit qui vont limiter la protection de l'assurance voyage seulement aux détenteurs de la carte. Donc, je ne sais pas, tu dis à ton chéri, ben écoute, je vais payer le voyage sur ma carte parce que moi, je peux obtenir des points avec... ben vous êtes protégé, mais chéri, ça y prendrait une assurance personnelle parce qu'il n'est pas couvert avec celle de la carte de crédit. Donc, c'est super important. Autre chose aussi que les gens oublient souvent de regarder, c'est que souvent, on prend une carte de crédit, on arrive sur le marché du travail, on a 25 ans, puis on la garde pendant 10-15 ans, cette carte de crédit-là, parce qu'on est très heureux, ça fait le travail, puis... quand on a pris la carte de crédit, l'émetteur de carte de crédit nous a envoyé souvent un document écrit qui rappelle toutes les protections, incluant la protection, s'il y en a une, de l'assurance voyage. Sauf que, on l'a lu, on avait peut-être 25 ans, bien, peut-être que les conditions rattachées à notre âge, entre autres, ont changé. Puis aussi, peut-être que l'émetteur de carte de crédit a changé les protections qu'il avait offertes il y a 15 ans. Pour un paquet de raisons, il peut avoir les avoir bonifiées, c'est tout à fait correct, mais il peut avoir aussi diminué. Alors souvent, puis souvent les gens disent « Ah ben mon chum a une visa, j'ai une visa, on a les mêmes niveaux de protection. » Non! Chaque institution bancaire demande aux émetteurs de cartes de crédit de leur faire des produits sur mesure, entre autres en assurance voyage. Donc, je compare l'exemple, si vous avez une Visa Infinité de CIBC, bien, elle couvre pour les voyages de 15 jours. Si vous la comparez avec la Visa Or Odyssée Desjardins, qui est effectivement une carte de voyageur, elle vous couvre pour 48 jours. Mais ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que les plus longues périodes de couverture, c'est souvent réservé pour les gens plus jeunes. Alors, si vous avez, par exemple, moins de 55 ans, ça se peut qu'on vous couvre pour 30 jours. Par contre, si vous avez 75 ans et plus, ça se peut qu'on vous couvre seulement pour 7 jours ou encore pire, c'est qu'on ne vous couvre pas du tout. Parce qu'à un moment donné, les assureurs disent « Hé, rendu à tel âge, moi, je trouve que mon risque est trop élevé, j'arrête de couvrir. » Et si vous avez, par exemple, vous êtes procuré votre carte de crédit à 60 ans, vous avez regardé « OK, il y a une belle petite couverture, c'est le fun, 15 jours, bon. » Puis que vous êtes resté avec cette idée-là en tête et vous êtes rendu à 75 ans, peut-être que vous n'avez plus de protection puis vous ne le savez pas. Fait qu'encore là, le web est notre meilleur ami. Allez lire les protections qui sont offertes par votre carte de crédit sur le web. L'information est très, très disponible. Puis si ça ne vous tente pas de faire de la recherche puis de chercher sur le web, appelez tout simplement votre émetteur de carte de crédit et posez-lui des questions. Ils sont là pour ça. Alors, d'ailleurs, si vous allez sur le site web de CAA, vous allez voir, on va vous suggérer des éléments à vérifier avant de partir en voyage. Si vous dites, moi, je pars juste avec la protection de carte de crédit, bien, écoutez, il y a des choses à valider. Et un des éléments sur lesquels j'attire votre attention quand vous allez lire sur le web chez votre émetteur de carte de crédit, faites attention à certains mots. Des fois, il y en a qui ont l'air à se ressembler, mais qui ne signifient pas la même chose. Il y a des cartes de crédit qui vont vous proposer, qui vont vous protéger pour 7 jours consécutifs et d'autres vont vous protéger pour 7 jours cumulatifs. Ce n'est pas la même chose. Consécutif, c'est que vous faites un voyage, mettons, une semaine de relâche, vous êtes parti avec vos enfants 7 jours, parfait, et c'est le seul voyage que vous pouvez faire avec votre carte de crédit d'ici la prochaine date d'entrée en vigueur. OK? Cumulatif, bien, écoutez, vous avez, mettons, on reprend encore 7 jours, bien, vous avez 3 longues fins de semaine de 3 jours, deux longues fins de semaine de 3 jours et demi qui cumulent 7 jours, effectivement, au total. Donc, vous avez 2 petits voyages dans l'année que vous pouvez faire avec protégé en étant votre carte de crédit. Donc, vous voyez qu'on a quand même un petit peu de travail de recherche à faire. Et souvent, moi, ça m'amène à dire aux gens, j'ai déjà vu des gens qui faisaient un petit peu comme quand ils achetaient une assurance auto. Ils disaient « Ah, je vais prendre ma possession de ma véhicule le samedi, fait que je vais appeler le vendredi soir mon assureur pour la sortir du garage. » En assurance voyage, là, moi, je recommande toujours de commencer son magasinage d'assurance voyage, pas la journée avant de partir, parce que vous avez des travaux de recherche, peut-être des questions à poser. Et on va se dire les vraies choses. De ce temps-ci, là, à partir du moment où est-ce que le gouvernement a dit « Coucou, on baisse les niveaux de protection au niveau 2 pour les conseils aux voyageurs, vous pouvez maintenant voyager. » Bien, tout le monde s'est dit « Yes, enfin, je peux voyager. » Les lignes téléphoniques sont assez occupées de ce temps-ci. Et surprenez-vous pas, là, ça se peut que vous attendiez 1 heure, 1 heure et demie,
avant de pouvoir parler à quelqu'un. Fait qu'on ne décide pas de faire ça pour se mettre un stress supplémentaire la journée avant. C'est pas agréable pour personne. Alors, si on regarde maintenant du côté des protections qui sont offertes par les employeurs, donc via les assurances collectives, en fait, la première chose que je dis toujours aux gens à vérifier, encore là, il y a autant de protections d'assurance voyage qu'il y a d'employeurs, parce que chaque employeur, en fonction du profil de ses employés, bon, de leurs habitudes de voyage, ben, va faire concevoir un produit d'assurance voyage qui va bien avec le profil de ses employés. Donc, première chose souvent que je dis aux gens de valider, c'est tout d'abord, regardez c'est quoi le niveau de couverture, OK? Normalement, là, on ne suggère pas d'être en bas de 1 million, OK? Parce que dites-vous que chaque fois que vous regardez, c'est vrai en assurance auto là aussi, là, chaque fois que vous regardez le 1 million de protection, mettons, soins médicaux d'urgence, votre assurance voyage, des assurances collectives, ou 1 million en assurance auto pour la responsabilité civile, rappelez-vous que c'est 1 million canadien. Je m'excuse, mais le dollar canadien, quand je suis aux États-Unis, quand je suis au Mexique, où est-ce que les frais médicaux doivent être aussi payés en dollars américains, c'est plus 1 million. Il a baissé, là. On est peut-être à, je sais pas, moi, à 700 000, 750 000, 650 000, tout dépendant des années, des mois. Donc, c'est pas suffisant, OK? Puis je sais qu'à un moment donné, il y a des gens qui disent « Ah, les transporteurs offrent tel niveau de protection, soins médicaux d'urgence pour la COVID, 100 000. » Moi, je disais « Non, 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 tu pars pas avec 100 000, parce que je peux vous dire que de mon côté, j'ai vu des factures de soins hospitaliers de gens qui ont été hospitalisés pour des soins COVID. On ne reste pas une journée à l'hôpital pour des soins COVID. C'est souvent des semaines. Donc, des factures de 1 million, c'est courant, là. Donc, on fait attention, on vérifie qu'est-ce que notre employeur nous offre. Ça nous prendrait au moins 1 million. Puis aussi, on regarde aussi est-ce qu'il y a d'autres protections. Parce qu'il y a des gens, par leur assurance collective, vont avoir juste la protection soins médicaux d'urgence. Mais on peut, à ce moment-là, acheter, comme on a vu tout à l'heure, l'assurance annulation, l'assurance interruption chez un autre assureur, à titre personnel, finalement. Mais il y a des assurances collectives qui offrent aussi l'assurance annulation dans les protections. Donc, prenez le temps de vous poser la question, qu'est-ce que vous avez? Puis souvent, c'est en téléphonant au département des ressources humaines que vous allez avoir l'information ou en allant voir sur le site web de votre assureur collectif. Moi, je donne toujours un petit conseil avant de terminer quand je parle de, bon, il y a des gens qui ont des protections via leur assurance collective, d'autres via leur carte de crédit, puis d'autres via une assurance individuelle qu'ils achètent. Moi, je dis toujours, si vous partez en famille, des amis, bref, un petit groupe, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'avoir tout le monde la même assurance collective, et je vous explique. C'est que, en fait, mettons que vous avez un accident vous avez pris un autobus, puis l'autobus, c'est une navette pour aller faire une visite guidée, puis il y a un accident. Vous êtes toutes blessés dans l'accident. C'est triste, là, c'est pas très grave, vous avez une jambe cassée, un bras cassé, mais vous avez besoin de soins médicaux d'urgence. Et là, on va dire que c'est une famille de 4. Papa était assuré avec ses assurances collectives, maman était assurée avec sa carte de crédit, puis les parents ont acheté des assurances individuelles pour les 2 enfants parce qu'ils n'étaient pas couverts par les assurances collectives. On s'entend que ça fait 3 assureurs à contacter pour faire une réclamation des soins médicaux d'urgence. Les assureurs sont tous gentils et sympathiques, là, mais on s'entend que c'est pas mal plus de temps que si vous avez à en choisir seulement un. Okay. Puis vous dites, c'est lui qu'on appelle et on va régler tous les cas de toute la famille avec seulement un assureur. Donc, moi, je vous fais penser de peut-être vérifier ça parce que ça peut devenir un enjeu si tout le monde est assuré différemment. Ça se peut que les assureurs n'envoient pas les gens dans le même hôpital parce que chaque assureur a des ententes avec des hôpitaux dans différents pays. Donc, tu dis, ah mon Dieu, lui, il est assuré, par exemple, par Orion, ben, il s'en va à tel hôpital. Tel autre est assuré par Manuvie, il s'en va à tel hôpital. Puis tel autre est assuré par Industrielle Alliance, il s'en va à tel hôpital. Quand tu es en famille, tu aimerais ça être pas loin de tes enfants. Donc, moi, je vous le fais penser. Puis, souvent, l'assurance voyage, c'est pas une prime très, très dispendieuse. Moi, je peux vous dire que quand je voyage, je dis à tout le monde, je m'occupe de l'assurance voyage. Parce que je sais ce que je veux acheter, 1. Puis 2, je veux que tout le monde soit assuré au même endroit. Ça me simplifie la vie, puis ça fait partie de ma tranquillité d'esprit personnelle.
Alors, souvent, les gens disent, OK, moi, là, je ne sais pas par où commencer, je commence par quoi? Faut-il que je vérifie mon assurance collective ou ma carte de crédit d'abord? Alors, écoutez, on va se fier au grand Manitou des services financiers au Québec. On a l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, qui disent, bien, écoutez, voici dans l'ordre dans lequel vous devriez vérifier vos protections. Bien, commencez par les assurances collectives au travail. Si ce n'est pas suffisant, regardez du côté de votre carte de crédit. Puis si ce n'est pas suffisant, bien, écoutez, procurez-vous une assurance soins médicaux individuelle là, pour vous. Alors, puis c'est sûr que quand vous faites cet exercice-là, bien, comme je vous ai dit, vérifiez le niveau de protection global, mais aussi vérifier les limitations, parce que chaque assureur a des limitations. Par exemple, on va vous dire, tel assureur dit, ben moi, je te donne 350 $ par jour pour tes frais de subsistance, si, par exemple, tu es pogné pour rester à l'hôtel 2 jours de plus, parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui t'empêche de revenir, là, il y a une tempête de neige, quelque chose. Mais il y en a d'autres que ça va être peut-être 100, puis d'autres 150. Fait que quand vous magasinez pas juste le produit en disant « j'achète des soins médicaux d'urgence ». Regardez le niveau de protection globale, les niveaux de limitation pour des protections particulières, puis après ça, regardez les limitations, parce que ça se peut qu'il y ait des limitations qui vous contraignent plus, vous, sur une police que sur un autre. Fait que prenez le temps de le regarder. Alors, différence entre une limitation et une exclusion, je vous en ai parlé. Exclusion, c'est, on vous dit, on ne vous couvre pas si ça se passe, par exemple, dans cette situation-là, alors qu'une limitation, c'est de dire, c'est le maximum que je vais payer pour ça. Okay? Donc, temps par jour pour t'héberger, temps par jour pour tes repas, donc c'est comme une limite. Alors, il y a des fois des gens qui appellent chez CA et qui disent « Écoutez, là, c'est-tu un problème d'être assuré en double ou en triple? Je le sais pas, là, je peux-tu faire ça? » Mais moi, je dis toujours « Non, il n'y a pas de problème pour être assuré à 2 places ou des fois 3 places. » Dites-vous que l'assureur qui va régler votre sinistre, on va prendre dans l'exemple ici, mettons que vous êtes procuré une assurance voyage individuel, l'assureur, lui, ce qu'il va faire, une fois avoir payé tout le monde qui vous a soigné, qui s'est occupé de vous, il va se retourner de bord, puis il va aller collecter les autres assureurs qui étaient dans le portrait. On appelle ça aller en subrogation, c'est un terme bien technique, mais le premier assureur chez qui il va aller pour tout le monde, pour des soins médicaux d'urgence, c'est un assureur que tout le monde connaît, c'est la RAMQ. Parce que la RAMQ dit, moi, je défrais des montants pour te soigner, que tu sois blessé partout dans le monde. Donc, vous êtes cassé une jambe à Paris. Alors, l'assureur qui a payé votre réclamation va se retourner vers la RAMQ en disant, moi, j'ai payé une jambe cassée. Et voici ce que ça coûte. Et la RAMQ va envoyer un chèque, va dire c'est correct. Puis vous avez une carte de crédit, bien, il va faire exactement la même démarche, puis avec vos assurances d'assurance collective aussi. Et ça, je vous le dis parce que souvent, les gens, quand ils font une réclamation, ils se font poser des questions, puis ils disent, mais pourquoi est-ce qu'ils me posent ces questions-là? Bien, écoutez, quand vous faites une réclamation, ne soyez pas surpris si l'assureur vous dit, est-ce que vous aviez une carte de crédit? C'était quoi la carte? Quel est le numéro de la carte? Parce qu'il a besoin de ces informations-là, lui, pour collecter les sommes qui lui sont dues après votre réclamation. Puis ça se peut qu'ils vous disent, c'était qui votre employeur? Qu'est-ce que vous aviez comme assurance collective? Donc, c'est pour ça on ne pose pas ces questions-là au moment de l'achat, l'assurance voyage, parce que ce n'est pas 100% des gens qui ont des réclamations chaque année. On les pose juste aux gens qui font une réclamation. Donc, pensez pas que l'assureur fait un vol, essaye de faire une tentative de vol d'identité. Il en a besoin, lui, pour ses démarches après ça. Et ça se fait, vous êtes soigné, vous êtes rendu chez vous, vous n'en entendrez pas parler. Ça se fait seulement de son côté. Vous n'êtes plus impliqué une fois que vous avez donné les informations. Alors, si on regarde maintenant l'assurance voyage au temps du coronavirus, bien, écoutez, je vous laisserai lire tous les détails parce que je pense que cette diapo-là est assez touffue. D'ailleurs, pour ceux qui sont très, très studieux, je veux juste préciser que la présentation, après que vous l'ayez écoutée, vous allez recevoir un courriel avec un lien qui va vous diriger à nouveau vers la présentation si vous voulez la réécouter. Vous avez oublié de prendre une note sur une diapo. Puis en plus, si vous voulez, elle va être disponible sur le site web après ça pendant un grand bout de temps. Si vous voulez aller revoir dans un mois en disant « il me semble que la dame de l'assurance voyage a dit ça », alors elle va être disponible. Mais dans le fond, ce qu'on voulait dire avec cette diapo-là, qu'on va vous laisser le temps de les lire par vous-même, c'est juste de dire il y a une préparation à faire. Il y en a une avant de réserver le voyage, avant de partir, puis durant le voyage. Donc, en temps de pandémie,
peut-être qu'on peut pas faire comme on faisait il y a peut-être en 2019, 2018, se lever un matin en disant « Ah, il fait beau, il annonce beau dans le Maine, puis je m'en vais, bonne journée. » là. On a peut-être un petit peu plus de préparation à faire et il faut prendre le temps de le faire. On est maintenant rendu à la deuxième partie où est-ce qu'on est allé chercher des questions et des réponses que les voyageurs ont posées à des agents, soit voyage ou d'assurance de CA Québec. Et j'invite à ce moment-ci ma collègue Nadia Goyette, qui est la directrice de l'assurance voyage, à reprendre les questions les plus courantes et à vous partager les réponses qu'on a données aux voyageurs pour que vous puissiez à votre tour en bénéficier. Merci beaucoup, Suzanne. Alors, je me présente, Nadia Goyette, directrice assurance voyage chez CA Québec. Et maintenant, justement, nous allons regarder les questions qui sont les plus souvent posées par les consommateurs et nous allons y répondre. Des questions de tout type et aussi des questions en lien avec les couvertures présentement en temps de COVID-19. Alors, question numéro 1. Puis-je être couvert si j'ai un problème de santé pour lequel je prends des médicaments? Eh bien, oui, vous pourriez être couvert par votre assureur. Ça dépend de différents facteurs. Alors, il y a votre âge, il y a la durée de votre voyage, il y a le temps de stabilité de votre condition de santé et il y a aussi le lien avec votre prescription de médicaments, à savoir depuis combien de temps elle n'a pas été modifiée. Si l'assurance voyage régulière ne peut pas couvrir une ou des conditions de santé préexistantes, il y a d'autres options qui existent, parfois avec surprime, pour pouvoir avoir une couverture d'assurance. Comme par exemple, avec l'assurance voyage CA Québec, il y a la possibilité d'avoir la souscription médicale personnelle ou encore une option facultative qui peut couvrir un problème préexistant avec une stabilité de 7 jours. Question suivante. Pourquoi le prix à payer cette année est plus cher que l'an dernier? Alors, il est habituel que les assureurs augmentent leurs tarifs d'assurance voyage annuellement. C'est en raison de différents facteurs, les raisons d'augmentation. Alors, c'est l'augmentation des coûts des soins hospitaliers partout à travers le monde, la fluctuation du taux de change du dollar américain parce que une grande majorité des voyageurs québécois, donc de nos assurés, voyagent aux États-Unis. Aussi, il y a le facteur de l'expérience de réclamation. Donc, les assureurs vont analyser les profils d'assurés qui ont soumis une réclamation en lien avec leur âge, les réponses au questionnaire médical, la durée des voyages, et puis c'est ce qui les aide à établir les primes et les augmentations pour la prochaine année. Et enfin, il y a aussi, pour tout assureur, une saine gestion des risques qu'ils doivent considérer dans ce qu'ils assurent, en lien avec la détermination des primes de leurs différents produits d'assurance voyage. Prochaine question. Donc, si les prix ont augmenté, bien maintenant, comment avoir un meilleur prix malgré les augmentations? Alors, il y a différentes possibilités pour vous de voir à économiser pour votre assurance voyage. D'abord, si vous l'achetez avant votre prochaine date d'anniversaire, parce que les primes d'assurance voyage sont basées en fonction de l'âge. Donc, 1 an de plus égale la possibilité d'une prime plus élevée pour le même type de produit pour le même nombre de jours de voyage. Ensuite de ça, il y a la possibilité d'opter pour une assurance voyage annuelle avec une prolongation au lieu d'une assurance ponctuelle. C'est-à-dire que si vous partez pour 75 jours, bien, au lieu de prendre une assurance voyage de 75 jours, vous pouvez prendre une assurance voyage, par exemple, de 31 jours et acheter une prolongation pour la durée des jours pour couvrir l'entièreté d'un voyage. Souvent, cela revient à un meilleur prix pour l'assuré. Ensuite de ça, il y a aussi la possibilité de considérer l'ajout d'une franchise. Donc, en assurance voyage, il peut y avoir des franchises d'un montant allant, par exemple, de 500 $ à 5 000 $. Puis, ça peut vous permettre d'économiser, par exemple, jusqu'à 35 % du coût de votre prime d'assurance voyage. Alors, c'est quelque chose que vous devez évaluer si c'est quelque chose qui est fait pour vous. Puis, dernièrement, un conseil à savoir pour regarder les prix de votre assurance voyage, c'est de la magasiner. En moyenne, les Québécois vont valider avec 1,9 assureurs pour comparer leur assurance voyage. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez voir auprès de 2, 3 assureurs
en regardant évidemment, bien sûr, que l'ensemble des couvertures répondent à vos besoins. Puis à ce moment-là, après ça, vous pouvez comparer les coûts de l'assurance voyage. Prochaine question. Pourquoi il y a tellement de questions dans le questionnaire médical? Alors, le questionnaire médical doit être posé aux personnes qui sont éligibles et c'est pour avoir un portrait juste de la situation médicale du répondant. Donc, ça va donner une prime personnalisée et plus équitable pour chaque assuré. Et évidemment, c'est pour permettre aussi à l'assureur de bien évaluer le risque. Alors, c'est bien important de répondre à l'ensemble des questions du questionnaire médical. Prochaine question. Mais pourquoi une autre personne, comme par exemple mon conjoint ou ma conjointe, ne peut pas répondre à ma place pour les questions justement du questionnaire médical? Alors, tout d'abord, c'est important de savoir que c'est l'assuré qui doit répondre aux questions du questionnaire médical pour des raisons légales. Les produits d'assurance voyage sont réglementés par l'Autorité des marchés financiers et ça fait partie de la réglementation que ce soit l'assuré qui réponde à ces questions. Ensuite, c'est évidemment pour avoir le portrait juste, donc l'exactitude de votre couverture d'assurance voyage. Et puis, finalement, c'est pour vous protéger, vous, parce qu'une déclaration fausse ou inexacte pourrait rendre votre contrat d'assurance voyage nul et sans effet. Et on ne veut pas avoir de mauvaises surprises une fois parti en voyage et découvrir ça. Prochaine question. Si mes plans de voyage sont annulés, puis-je me faire rembourser mon contrat d'assurance voyage? Alors, généralement, un contrat d'assurance n'est plus remboursable une fois qu'il a débuté. Toutefois, ça dépend du produit acheté et de l'entrée en vigueur du contrat. On va regarder les différents produits puis ce qui est possible de faire annuler et rembourser ou non. Alors, pour une assurance annuelle d'un produit de soins médicaux d'urgence, si c'est avant la date d'entrée en vigueur du contrat, alors oui, il y a possibilité de l'annuler et faire rembourser. Toutefois, une fois que l'assurance annuelle est entrée en vigueur, non, il n'y a plus possibilité de le faire rembourser. Pour un soin médicaux d'urgence, un seul voyage, donc une assurance ponctuelle, avant la date de départ inscrite sur le contrat, oui, il y a toujours possibilité de pouvoir faire rembourser son contrat d'assurance. Après la date de départ, il n'y a plus possibilité de faire rembourser le contrat d'assurance voyage au complet. Par contre, si vous revenez plus tôt au Québec, alors là, c'est ce qu'on appelle un retour hâtif et il y a possibilité de rembourser les journées non utilisées au contrat. Mais toutefois, c'est s'il n'y a pas eu de réclamation pendant votre voyage avec l'assureur. Maintenant, pour les produits d'annulation et interruption. Alors, on regarde maintenant pour l'assurance annuelle. Le contrat ne peut pas être remboursé parce qu'elle entre en vigueur la journée où le contrat est acheté. Et en majorité du temps, c'est en même temps que l'achat du voyage que ça se fait. Pour une annulation-interruption pour un seul voyage, encore une fois, non, elle ne peut pas être remboursée parce qu'elle entre en vigueur la journée où le contrat a été acheté. Il y a une chose par contre à savoir, c'est pour une assurance, un contrat, un seul voyage, si votre fournisseur de voyage change les dates du voyage ou annule le voyage et supprime toutes les pénalités avant votre date de départ, alors là, il y a un remboursement qui pourrait être possible. Puis vous voyez qu'il y a une astérisque pour les deux réponses non. C'est que je me dois de vous ajouter que il y a toujours une possibilité, selon la loi de l'Office de la protection du consommateur, l'OPC, d'avoir un remboursement de l'assurance voyage dans les 10 jours suivant l'achat. Ce qui est important de savoir pour une assurance voyage, c'est que la date de départ du voyage ne doit pas être dans ces mêmes 10 jours-là. Question suivante. Comme nous sommes encore en pandémie, mais qu'il y a plusieurs changements avec les avertissements et les règles du gouvernement canadien, ainsi que les avis selon les pays à visiter. Qu'est-ce qui est important à savoir? Alors, tout d'abord, il faut savoir que le 21 octobre 2021, le gouvernement a retiré l'avertissement officiel global aux voyageurs pour la COVID-19. Alors, c'est un avertissement de niveau 3 pour la grande majorité des destinations.
Donc, ça fait un retour aux mesures de sécurité normales et ça change le portrait des risques couverts liés à la COVID-19 par les assureurs voyage. Prochaine question. Mais là, maintenant, qu'est-ce qui arrive si l'avis de niveau 3, donc d'éviter tout voyage non essentiel, redevient en vigueur pour la COVID-19 avant mon départ en voyage ou pendant mon voyage? Est-ce que je peux annuler ou interrompre mon voyage? Alors, lorsqu'un avis du gouvernement fédéral est retiré et remis à nouveau, bien, cela va être considéré comme une nouvelle situation, fortuite et hors de votre contrôle par beaucoup d'assureurs. Donc, par conséquent, vous pourriez être admissible à la protection pour l'assurance ou l'interruption de votre voyage. Alors, question suivante. Je suis complètement vaccinée contre la COVID-19 et j'ai mon passeport vaccinal pour partir en voyage. Au retour, tel qu'exigé par le gouvernement fédéral du Canada, je fais le test PCR, mais il est positif. Je ne peux pas rentrer au pays et je dois aussi m'isoler pour 14 jours. Qu'est-ce qui peut être couvert par mon assurance voyage? Alors, il y a différents scénarios pour les réponses. Tout d'abord, si vous avez une couverture de soins médicaux d'urgence, si votre voyage est au Québec et à l'intérieur du Canada, et si vous avez besoin de soins pour traiter la COVID-19 et des frais de subsistance, ils seront couverts. De même qu'à l'étranger, ils seront couverts si vous avez besoin de soins médicaux d'urgence. Encore au Québec et au Canada, si vous n'avez pas besoin de soins médicaux d'urgence, si c'est seulement pour un isolement, alors au niveau des frais de subsistance, ils ne seront pas couverts ni pour les voyages au Québec et au Canada, ni pour l'étranger. Parce que ce sont seulement des frais qui sont couverts lorsque l'assuré a besoin de soins d'urgence. Ensuite de ça, au niveau de devoir s'isoler et rester à la destination voyage, est-ce possible de prolonger le contrat? Alors oui, pour les deux situations, un voyage au Québec et au Canada et un voyage à l'étranger, l'autorisation de l'assureur va être nécessaire. Vous pouvez avoir un certain nombre de jours d'office offerts par l'assureur, comme par exemple, avec l'assurance voyage CA Québec, il y a une prolongation automatique de 5 jours sans frais offerts par l'assureur. Et pour les autres journées, vous devez contacter votre assureur ou votre distributeur pour acheter les journées supplémentaires en prolongation. Maintenant, si vous détenez une couverture annulation et interruption, voyons maintenant les scénarios au niveau de la couverture pour un test positif de la COVID. Donc, si je la contracte avant de partir en voyage et que mon voyage est au Québec et au Canada, puis que je me dois d'annuler mon départ, est-ce que je serai couvert? La réponse est oui. Puis comme vous pouvez voir, la réponse est aussi oui pour un voyage à l'étranger parce que contracter la COVID avant le départ est une situation imprévisible et inattendue. Ensuite de ça, si je passe le test de dépistage à destination, qu'il est positif et que je dois m'isoler, mais que je n'ai pas besoin de soins médicaux d'urgence, qu'est-ce que la couverture annulation et interruption peut couvrir? Donc, ça va couvrir les frais de subsistance. Donc, comme je le mentionnais un peu plus tôt, les frais de repas, les nuitées d'hôtel et aussi le changement pour le billet d'avion de retour, s'il y avait un vol d'avion, va être couvert autant pour un voyage à l'intérieur du Canada qu'un voyage à l'extérieur du Canada. Tout repose sur le principe de la situation imprévisible et hors du contrôle de l'assuré, puis encore une fois, sur le niveau de la vie du gouvernement fédéral canadien. Prochaine question. J'ai réservé une croisière et l'avis de niveau 4, éviter tout voyage, est encore en vigueur. Qu'est-ce qui peut être couvert par mon assurance voyage? Il y a encore plusieurs scénarios pour bien comprendre la situation en lien avec les croisières. Donc, si j'ai réservé une croisière, je suis complètement vaccinée et je contracte la COVID pendant mon voyage. Est-ce que mes soins médicaux sont couverts?
La réponse, autant pour une croisière au Québec, au Canada ou à l'étranger, est non, parce que l'avis est de niveau 4. Bien important à savoir, si le niveau de l'avis pour les croisières était baissé à un niveau 3, à ce moment-là, avec notre assurance voyage CA Québec, nous avons une couverture en option pour les soins médicaux d'urgence qui vous permet la couverture pour la COVID-19. Pour les gens partiellement vaccinés, elle est de 2,5 millions et pour les gens complètement vaccinés, elle est comme la couverture et le montant maximal de l'assurance voyage CA Québec qui est de 5 millions. Ensuite de ça, prochain scénario, j'ai réservé la croisière, mais je n'ai plus envie de partir parce que la vie ne change pas et j'ai des craintes. Est-ce que je peux annuler mon voyage? Encore une fois, peu importe la destination, la réponse est non, parce que le niveau de la vie était connu au moment de l'achat et il est toujours de même. Et il était prévisible que la situation reste inchangée. Alors, comme ce n'était pas quelque chose d'imprévu, ce n'est pas couvert. Maintenant, si au moment de partir en croisière, par exemple, l'avis est retiré avant le départ. Là, à ce moment-là, est-ce qu'on peut réclamer pour une situation liée à la COVID? Bien, pour toutes les destinations, la réponse est oui, parce que l'avis de niveau 4 serait retiré et il faudrait revenir à des avis de niveau 1 et 2. Donc, avoir là, la possibilité de faire les voyages comme en temps normal, puis ce seraient les modalités et les conditions régulières de votre police d'assurance voyage qui s'appliqueraient. Puis finalement, si la croisière est débutée, mais qu'on doit interrompre la croisière en tant que voyageur, mais pour une raison qui n'est pas liée à l'avis du gouvernement, donc qui ne serait pas, par exemple, liée actuellement à la COVID-19. Là, à ce moment-là, est-ce qu'il est possible de faire une réclamation? Est-ce que c'est possible d'interrompre le voyage? La réponse est oui. Notre assurance voyage, puis la majorité des assureurs en assurance voyage ne vont pas couvrir les raisons liées à l'avis du gouvernement, mais vont couvrir toute autre raison non liée à l'avis du gouvernement fédéral. Donc, c'est bien important de connaître les avertissements pour les voyageurs au moment où on se prépare pour le voyage, puis au moment de partir aussi. Alors, une chose qui est importante à savoir, comme vous pouvez vous en douter, avec la reprise actuelle des voyages, bien, chez CA Québec, nous vivons actuellement un achalandage plus élevé qu'à la normale. Alors, nous connaissons un fort volume au niveau de nos appels reçus. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site Internet. Vous pouvez trouver plusieurs informations relatives à l'assurance voyage, mais vous pouvez aussi faire votre soumission d'assurance voyage en ligne. Alors, vous avez l'adresse de notre site Internet présentement à l'écran. Et puis, n'hésitez pas à communiquer avec un conseiller CA Québec. Si vous avez des questions supplémentaires, si vous avez besoin d'informations pour votre situation personnelle à vous, afin de trouver le bon produit qui correspond à vos besoins avant de partir en voyage. Toujours important d'être bien assuré. Alors, merci beaucoup et bon voyage!